Est-ce que vous pensez vraiment le même peuple qui a mis le peuple noir en esclavage, qui les ont fouettés, qui les ont violés, qu'ils ont pris toutes leurs ressources et qu'ils ont tout pris de eux, pensez-vous vraiment que ce même peuple-là va enseigner la vérité aux esclaves négatifs? Non, du tout. Et là, ces mêmes doctrines qu'ils ont appris, qu'ils ont été forcés à apprendre, c'est la même doctrine qui suit aujourd'hui et qu'ils enseignent à leur peuple. Et ça, c'est un problème. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde le Congo, lorsqu'on regarde le Sénégal, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, l'île Maurice, tous ces pays-là ont été colonisés par quel pays? La France. Donc c'est pour ça que la France veut s'assurer de nous bannir pour pas qu'on enseigne la vérité. Donc là, ça dit qu'on va être opprimé et écrasé à toujours, jusqu'à temps que Christ revienne. Donc le fait qu'on enseigne une doctrine qui est différente de la doctrine commune que tout le monde croit, c'est ça qui cause une division. Mais ça, c'est prophétisé dans la Bible. Donc, est-ce qu'on va continuer à suivre une doctrine de mensonge ou on va suivre la doctrine selon la Bible? Durant l'esclavage, tu ne pouvais pas lire. Durant l'esclavage, tu étais obligé de prendre un autre nom. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de notre peuple, que leur nom de famille, ça vient de maître d'esclaves. Par exemple, en Haïti, le nom de famille commune, c'est quoi? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça vient d'un homme blanc. Jean-Louis, ça vient d'un homme blanc. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux le verront et défailliront en soupirant après eux tout le long du jour. Et il n'y aura aucune puissance en ta main. Donc, juste cette malédiction-là, ça définit quoi? Ça dit que nos fils et nos filles seront livrés à un autre peuple. Lorsqu'on regarde historiquement, quelle race sur la terre que leurs fils et leurs filles ont été vendus ou ont été donnés à un autre peuple? Lorsqu'on regarde l'histoire, c'est les enfants des Noirs, les enfants des natifs indiens et les enfants des latinos qui ont été vendus à un autre peuple. C'est pour ça qu'on nous appelle les enfants de l'esclavage. Donc, qui sont les Israélites aujourd'hui? C'est les enfants de l'esclavage, de la traite négrière, de la traite subsaharienne, de la traite de l'océan Indien. La raison pourquoi on a été banni en France, parce qu'on enseigne la parole de Dieu, on enseigne la bonne nouvelle qui est écrite dans la Bible. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonsoir, bonsoir. C'est Mimiche, votre présentatrice. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Qui vous êtes? Vous êtes une église, vous êtes une association? Ça a commencé depuis quand? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes déjà passé sur la vérité. Et ça, c'est une deuxième. On aimerait bien savoir pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, merci et enchanté, Minish. Mon nom, c'est Officier Jeremiah. Donc, nous sommes Israël Unis en Christ. Nous sommes une organisation qui a été créée en 2003 par notre évêque, Bishop Nathaniel. Et ça a commencé aux États-Unis, à New York, en 2003. Et au fil des années, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, présentement, on a des écoles. Nous, on appelle ça des écoles, mais vous pouvez aussi dire une église. Mais on a des écoles partout dans le monde, que ce soit au Canada, que ce soit partout aux États-Unis. Nous avons même des écoles en Europe et nous avons aussi des écoles en Afrique et en Asie. Donc, c'est une organisation qui enseigne la nationalité des soi-disant noirs, les natifs indiens et les latinos qui sont les Israélites selon la Bible et qu'il faut se repentir et garder les commandements. Pourquoi Israël uni en Christ? La raison pourquoi on dit Israël uni en Christ, parce que nous sommes le peuple d'Israël. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit les prophéties et lorsqu'on lit les malédictions qui ont été prophétisées dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, ça nous explique par quoi que les Israélites
vont passer. Et lorsqu'on regarde les malédictions des soi-disant noirs, les latinos et les natifs indiens, nous faisons partie des malédictions qui ont été prophétisées dans le livre. Donc c'est pour ça que lorsqu'on enseigne, on enseigne la nationalité que nous sommes les Israélites et il faut s'unir en Christ. Parce que Christ, c'est notre sauveur. C'est pour ça qu'on s'appelle Israël uni en Christ. Et vous pensez que vous êtes Israël uni en Christ et vous êtes dans les bons par rapport aux autres? C'est quoi la différence par rapport aux autres? Par rapport aux autres? Oui. Ok, on va lire quelques versets pour vous expliquer ça. On va commencer par le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Et on va lire le verset 15. Deutéronome 28 et le verset 15. On va commencer Le livre de Deutéronome 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ses statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Donc la différence entre nous, c'est que nous, on va dans la Bible et on enseigne ce que la Bible dit. La Bible dit en ce moment que au peuple d'Israël, que si on n'obéit pas à la voix du Seigneur, notre Dieu, que toutes ces malédictions vont tomber sur nous. Et là, on va lire quelques malédictions et on va pouvoir déterminer qui sont les Israélites aujourd'hui. Donc, saute au verset 32. Verset 32. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux le verront et défailliront en soupirant après eux tout le long du jour. Et il n'y aura aucune puissance en ta main. Donc, juste cette malédiction-là, ça définit quoi? Ça dit que nos fils et nos filles seront livrés à un autre peuple. Lorsqu'on regarde historiquement, quelle race sur la terre que leurs fils et leurs filles ont été vendus ou ont été donnés à un autre peuple, à une autre race de peuple? C'est nous, c'est les Israélites, c'est les soi-disant noirs, les latinos et les natifs indiens. Donc la différence entre nous, c'est que nous, on enseigne la vérité. On enseigne la vérité de qui nous sommes aujourd'hui. Et selon la Bible, nous sommes les Israélites. Tandis que les autres, lorsqu'on regarde les églises chrétiennes, les églises chrétiennes, ils n'enseignent pas qui que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils continuent à suivre la même idéologie qu'ils ont appris durant l'esclavage. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne la vérité, et juste par cette malédiction-là, parce qu'il y en a plusieurs, mais juste par cette malédiction-là seulement, on peut déterminer que lorsqu'on regarde l'histoire, c'est les enfants des Noirs, les enfants des natifs indiens et les enfants des latinos qui ont été vendus à un autre peuple. C'est pour ça qu'on nous appelle les enfants de l'esclavage. Donc, qui sont les Israélites aujourd'hui? C'est les enfants de l'esclavage, de la traite négrière, de la traite subsaharienne, de la traite de l'océan Indien. Nous faisons partie... Les malédictions sont tombées sur nous. Donc, c'est pour ça qu'on est en mesure de lire la Bible et de regarder toutes les malédictions et de dire aujourd'hui, OK, ça, c'est nous, ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne notre nationalité, qui connaît. Et il faut aussi qu'on enseigne la repentance. Parce que la raison pourquoi on est dans cette malédiction-là, c'est à cause qu'on a désobéi au commandement de Dieu. Donc, c'est ça qu'on fait différemment. Nous, on suit ce que Christ nous a dit de suivre. Mais si je regarde bien, je vois, comment dirais-je, Christ, il est mort pour nous. Les condamnations que vous dites là, il n'y a plus de condamnation. Oui. Donc là, quand vous parlez de condamnation, c'est ça que je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer un peu. Ok, je comprends. Ok. On va aller dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Le livre de Matthieu, chapitre 1, et le verset 21. Et il enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Donc la Bible dit que Jésus va être né et il va sauver son peuple de leurs péchés. Qui est le peuple de Christ? Qui est le peuple de Dieu? Et on va retourner dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu 6. Matthieu chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, en terre de Juda,
Tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Vous voyez? Donc le peuple de Dieu, le peuple de Christ, c'est les Israélites. C'est le peuple d'Israël. Donc lorsqu'on retourne dans Matthieu 1, verset 21, relisons encore. Matthieu 1, 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Son peuple, il va sauver le peuple d'Israël de leurs péchés. Comment qu'il fait ça? Comment qu'il a fait ça? C'est qu'il est mort pour le peuple d'Israël. Il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël puisse avoir une chance de se repentir, pour qu'il puisse sortir de ses malédictions. Parce que les malédictions, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre communauté, la communauté noire, lorsqu'on regarde en Afrique, lorsqu'on regarde le pays de Congo, lorsqu'on regarde le pays de Madagascar, lorsqu'on regarde tous les pays qui sont en Afrique en ce moment, ils souffrent. Mais pourtant, l'Afrique, c'est le continent, c'est le continent qui est très riche en ressources naturelles, que ce soit de l'or, diamant, le bauxite, le coco, tout ça se trouve en Afrique. Mais lorsque les gens qui vivent en Afrique, est-ce qu'ils profitent de toutes ces ressources? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un oppresseur qui domine sur nous à cause de notre désobéissance. Donc le but de Christ, c'est non seulement qu'il est mort pour nous, pour qu'on puisse avoir une chance de se repentir de nos péchés, mais aussi lorsqu'il va retourner, il va venir sauver son peuple de toutes les atrocités qui s'est passées. Et c'est ça qui se passe au moment que la raison pourquoi on a été banni en France. Parce qu'on enseigne la parole de Dieu. On enseigne la bonne nouvelle qui est écrite dans la Bible. Contrairement à ce que la société dit, contrairement à ce que l'Église chrétienne dit, que Christ est mort pour tout le monde entier. Mais ça, c'est nulle part dans la Bible. On vient de lire que Christ va venir sauver et il est mort pour son peuple. Demande Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. Donc, le fait qu'on enseigne une doctrine qui est différente de la doctrine commune que tout le monde croit, c'est ça qui cause une division. Mais ça, c'est prophétisé dans la Bible. Donc, est-ce qu'on va continuer à suivre une doctrine de mensonge ou on va suivre la doctrine selon la Bible? On va suivre selon la Bible. Donc, lisez ça pour moi. Matthieu 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Vous voyez que votre bouche dit qu'il est envoyé qu'au mouton perdu. Qui est perdu dans le monde? C'est le peuple qui a été emmené en esclavage. C'est le peuple que leur identité a été effacée. C'est le peuple que leur héritage a été effacé. C'est le peuple que tout ce qu'ils avaient auparavant a été effacé. Pourquoi? À cause de l'esclavage. Durant l'esclavage, tu ne pouvais pas lire. Durant l'esclavage, tu étais obligé de prendre un autre nom. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de notre peuple, que leur nom de famille, ça vient de maître d'esclaves. Par exemple, en Haïti, le nom de famille commune, c'est quoi? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça vient d'un homme blanc. Jean-Louis, ça vient d'un homme blanc. Donc, tous ces noms-là, on les a pris et on continue à les porter de jour après jour, de génération en génération. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on est un peuple qui est perdu. On a besoin de sauveurs, pas tout le monde entier. Et c'est ce que Christ dit. Il a seulement été envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Vous me suivez? Oui. Donc, j'aimerais comprendre. La création, on lit la même Bible, n'est-ce pas? On n'avait pas une autre Bible. On lit la même Bible. On va à la création. Je ne vois pas comment Dieu peut créer son peuple et dire les autres n'ont pas droit et d'autres ont droit. Mais pourquoi il les a créés alors? C'est peut-être bête ma question, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je comprends tout à fait ça, c'est une excellente question. Ouais. Dieu, c'est Dieu le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Oui. Dieu peut faire qu'est-ce qu'il veut. De la même manière que si vous avez une compagnie, vous pouvez décider qu'est-ce que vous pouvez faire avec
votre compagnie. Vous pouvez engager, vous pouvez renvoyer comme que vous voulez. C'est votre compagnie. La même affaire avec Dieu. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Et il peut décider qui choisit et qui ne choisit pas. Donc, donne-moi Deutéronome chapitre 32, verset 8. Allez dans Deutéronome chapitre 32. Le livre de Deutéronome chapitre 32 et le verset 8. Lorsque le plus haut partageait leur héritage aux nations, lorsqu'il séparait les fils d'Adam, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Vous voyez, c'est la même Bible qu'on lit. Donc la Bible que vous avez, la Bible que notre peuple a dans leur maison, ils peuvent aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, et lire le même verset qu'on vient de lire. Ça dit que le plus haut, c'est qui le plus haut? C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Tout-Puissant. Il a dit qu'il a partagé les héritages des nations. Et il a quoi? Il a séparé les fils d'Adam. Ce qui veut dire quoi? Il y a une séparation. Lorsqu'il a créé les nations, il les a séparés et il les a mis dans leur propre héritage. Continuez à lire. Verset 9. Verset 9. Car la portion du Seigneur est son peuple. Jacob est le lot de son patrimoine. Non, attends. Ça dit la portion du Seigneur est son peuple. C'est qui le peuple de Dieu? C'est le peuple qu'il a choisi depuis le commencement. C'est le peuple d'Israël. Donc la portion à lui-même, c'est son peuple qui est le peuple d'Israël. Et nous sommes les enfants de Dieu. Pas tout le monde. Dieu a créé tous les peuples, toutes les nations, c'est vrai. Mais il a décidé et il a choisi une nation en particulier sur son peuple à lui et que nous soyons ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit que la portion du Seigneur est son peuple et Jacob est le lot de son patrimoine. Donc, à la fin de tout, ce que Dieu a décidé de faire, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais c'est le même Dieu qui dit qu'il est amour. Oui, Dieu, il est amour, effectivement. Mais Dieu est aussi un Dieu terrible qui punit. Non, mais lorsqu'on n'obéit pas à ça. C'est pas un père fouetteur, hein. C'est pas un père fouettard. Hein. C'est pas un père fouettard. C'est pas celui qui te frappe. Non. C'est un père très fouettard et on va le lire. Donc, chapitre 3, le verset 1. L'Église chrétienne, le problème avec l'Église chrétienne, c'est que ce qu'ils enseignent, c'est une doctrine qu'ils ont appris durant l'esclavage. Est-ce que vous pensez vraiment le même peuple qui a mis le peuple noir en esclavage, qui les ont fouettés, qui les ont violés, qu'ils ont pris toutes leurs ressources et qu'ils ont tout pris de eux, pensez-vous vraiment que ce même peuple-là va enseigner la vérité aux esclaves négatifs? Non, du tout. Et là, ces mêmes doctrines qu'ils ont appris, qu'ils ont été forcés à apprendre, c'est la même doctrine qui suit aujourd'hui et qu'ils enseignent à leur peuple. Et ça, c'est un problème. Parce que lorsqu'on va lire ce verset-là, les chrétiens pensent que Dieu est amour tout le temps. Mais non. Dieu est amour, oui, il est très miséricorde. Il donne la grâce pour qu'on puisse changer. Mais lorsqu'on ne change pas et on continue à désobéir à ses commandements, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Lis ça. C'est Romains 3, verset 1. Non, le livre d'Amos. Amos. Ah, désolé. Amos chapitre 3 et le verset 1. Écoutez bien qu'est-ce que Dieu fait. Il faut comprendre. Dieu, c'est un Dieu, oui, c'est un Dieu très miséricorde. Mais c'est un Dieu qui est très terrible. Alors, lis ça. Amos chapitre 3, verset 1. Écoutez cette parole que le Seigneur a portée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous voyez? Donc, le peuple que Dieu a sauvé du pays d'Égypte, c'est le peuple d'Israël. Lorsqu'on regarde historiquement, Dieu a utilisé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et lorsqu'il a délivré le peuple d'Israël, ils sont partis dans le désert et ils ont été instruits par les commandements de Dieu. Dieu a donné les instructions, les lois, statuts et les commandements au peuple d'Israël seulement. Il n'a jamais donné ça aux autres peuples. Et lorsqu'il donne les commandements, c'est comme un père.
le père donne les instructions dans la maison. Si les enfants les désobéissent, qu'est-ce qui arrive? Le père discipline les enfants. Donc là, c'est la même affaire avec Dieu le Père. Dieu le Père donne les instructions à une nation que nous sommes. Et lorsqu'on désobéit, qu'est-ce qui va arriver? Lis verset 2. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Par conséquent, je vous punirai pour toutes vos iniquités. Voyez, l'Église chrétienne n'enseigne pas ça. L'Église chrétienne n'enseigne pas que Dieu punit. L'Église chrétienne n'enseigne pas que l'esclavage, ça vient de Dieu. L'Église chrétienne n'enseigne pas que l'esclavage, c'est la cause de l'esclavage, c'est à cause qu'on a désobéi au commandement de Dieu. L'Église chrétienne n'enseigne pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne la Bible au complet. Pas choisir ce qu'on veut enseigner. Non, la Bible dit oui, Dieu est miséricorde. Mais la Bible dit aussi que Dieu a choisi un seul peuple, comme qu'il dit, nous seuls, Dieu nous a connus. Mais à cause de ça, il nous punit de toutes nos iniquités. Un autre mot pour iniquité, c'est péché. Le péché, la transgression des commandements. Et c'est à cause de ça que nous sommes partis en esclavage. C'est à cause de ça que notre héritage a été effacé. C'est à cause de ça que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et toute l'oppression qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de notre désobéissance. Alors la solution, c'est quoi? C'est de reconnaître nos péchés en connaissant les commandements qui sont enseignés par les vrais prophètes. Donc c'est pour ça que nous, on va dans les rues. Nous, on était dans les rues de France, à Paris, et on enseignait les commandements de Dieu à notre peuple. C'est qui les vrais prophètes? C'est qui les vrais prophètes? C'est qui les vrais prophètes? Ok, ouais. On va lire ça. Donne-moi Jérémie 28 et le verset 8. Les vrais prophètes. Jérémie 28, verset 8, et après ça, on va aller dans Malachie 2, verset 7. Jérémie chapitre 28 et le verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Donc vous voyez, donc pour reconnaître qui sont les vrais prophètes, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent la prophétie des guerres, la prophétie des afflictions et la prophétie des pestilences. Tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde en ce moment, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ça c'est toutes des guerres qui ont été prophétisées dans la Bible. Et c'est pour ça que lorsqu'on compare les églises chrétiennes, est-ce qu'ils enseignent ça? Est-ce qu'ils enseignent qu'il va y avoir de la guerre? Est-ce qu'ils enseignent tout ce qui se passe en ce moment, c'est dans la Bible? Est-ce qu'ils sont en mesure d'aller dans la Bible et décortiquer la Bible pour pouvoir montrer tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'ils enseignent l'affliction, l'affliction de notre peuple? La raison pourquoi on est autant affligé? Ils n'enseignent pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est qu'ils te disent, paye la dîme, donne-moi l'argent, et tu vas avoir la prospérité. Mais lorsque tu sors de l'église, ta communauté est la même condition. Donc il n'y a rien qui ne change. Tu fais juste dépenser ton argent de dimanche après dimanche après dimanche. Et même dimanche, la Bible dit que tu dois observer le 7e jour qui est le sabbat. Le 6e jour, c'est samedi. Alors pourquoi les églises chrétiennes enseignent que le 7e jour ou que le jour du sabbat, c'est dimanche? Vous voyez la contradiction? Et c'est quoi les jours du sabbat? C'est là pour prouver qui sont les vrais prophètes. Vous me suivez? Okay. Donc là, ça dit et de pestilence. Maintenant, on va aller dans Malachie 2, verset 7. Et après ça, je vais vous laisser parler. Malachie 2, verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. Ça dit les lèvres des prêtres, ils doivent garder la connaissance. Un autre mot pour prêtre, c'est les prophètes. Un autre mot pour les prophètes, c'est qui? C'est ceux qui sont les leaders, les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ils sont censés garder la connaissance. Quelle est la connaissance? Continuez à lire. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi
car il est le messager du Seigneur des armées. Vous voyez, le prophète, c'est un messager. Et le prophète, qu'est-ce qu'il doit enseigner? C'est la connaissance. Et lorsqu'il enseigne la connaissance, les gens qui écoutent sont censés apprendre la loi. Donc la connaissance, c'est quoi? C'est les lois de Dieu. Les églises chrétiennes, est-ce qu'ils enseignent la loi? Est-ce qu'ils enseignent les commandements? C'est là qu'on peut savoir qui sont les vrais prophètes. Les commandements, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Mon frère, qu'est-ce que la Bible dit? Vous me suivez? Oui, je vous suis, oui, tout à fait. Oui. Bon, ma question, c'était les commandements, c'est quoi? C'est les 10 commandements? C'est juste une question. Ok, les commandements. Non, il y a plus que 10 commandements. Lorsqu'on lit le livre d'Exode, chapitre 20, ça nous donne 10 commandements. Mais, j'ai une question pour vous, ma soeur. Oui. Est-ce que violer une personne, est-ce que c'est quelque chose de bon ou de mauvais? C'est mauvais. C'est mauvais. Ouais. Mais la loi sur le viol n'est pas dans les 10 commandements. Donc ça, c'est pour prouver qu'il y a plus que 10 commandements. On va aller dans Deutéronome. Deutéronome. Je demande la loi sur le... verset 25. Si je me trompe, on va aller voir ça. Deutéronome chapitre 22, verset 25. Mais si un homme trouve une jeune fille fiancée dans les champs, et que l'homme la force et couche avec elle, alors seul l'homme qui aura couché avec elle mourra. Oui. Mais à la jeune fille... Ça, c'est une... Si ça dit... S'il force vers la fille, qui veut dire... S'il viole la jeune dame, seulement l'homme doit mourir. Donc ça, c'est une loi qui est en dehors des 10 commandements. Mais là, aujourd'hui, pas tuer les gens. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que on continue à suivre ces commandements. Mais lorsqu'on commet ce genre de péché-là, qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça qu'il y a des jugements. C'est pour ça qu'il y a les systèmes judiciaires. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a plus que 10 commandements. Et il faut observer les commandements qui ont été inscrits dans la Bible. Parce que les commandements aujourd'hui, c'est pour à l'autre institution, il y a beaucoup de notre peuple qui en profite de la fête des autres. C'est à cause de ça qu'on continue à... Donc, Dieu regarde ces commandements et par la suite, pouvoir venir nous délivrer. Ce qu'on voit là dans toutes les églises chrétiennes, non, la Bible ne dit pas que Jésus c'est un homme blanc. La Bible inscrit directement que Jésus c'est un homme de couleur, c'est un homme noir. Jésus nous ressemble. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Mais là, sans pour autant vous couper, hein, j'aimerais comprendre parce que si c'est normal pour que les gens comprennent si ce que vous dites, si c'est contraire à moi, pourquoi pas venir vers vous. Hein. Je regarde le Jean 3,16. Et qu'est-ce que vous en pensez de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, c'est ça la phrase là qui dit que il n'est pas mort pour tout le monde. Ça, il n'est pas venu pour tout le monde. C'est ça qui me... J'aimerais bien comprendre, en fait. Et ce verset-là, qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir expliquer ça parce que lorsqu'on regarde Jean 3,16, oui. C'est un verset qui est très commun parmi toutes les églises chrétiennes. Même si tu ne vas pas à l'église, le verset que tu connais dans la Bible, c'est Jean 3,16. Je peux dire 1 Jean 2 et 2. Ça dit la même chose.
1 Jean 2, Ok, oui. 2. Ça dit la même chose, c'est pas Oui. 1 Jean, 1 Ok. Jean 3. Ouais. Donc là, il faut comprendre une chose. Ouais. Jean 3,16, la plupart des gens peuvent le citer sans même lire ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Sans savoir c'est quoi le contexte du chapitre. Parce que lorsqu'on leur demande qu'est-ce que le verset 14 dit, ils ne savent pas. Lorsqu'on leur demande c'est quoi le contexte de Jean 3, ils ne savent pas. Donc là, on va décortiquer Jean 3,16 et on va aller dans le contexte de Jean 3,16. Donne-moi Jean chapitre 3, le verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. Donc Nicodème, c'était un dirigeant des Juifs. Nicodème, c'était un Juif. Ouais. Et, nous faire savoir, les Juifs sont noirs. Nous sommes les vrais Juifs. Donc là, ça, c'est un autre topic qu'on pourra toucher. Mais on va continuer avec Jean 3,16. Ça dit, c'est un Juif, Nicodème, continue à lire. Celui-ci vint de nuit à Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec lui. Ok, pause. Là, c'est Nicodème qui est allé vers Jésus. Jésus est aussi un Juif. Donc, c'est deux Juifs qui se parlent entre eux. Un Juif, Nicodème, qui est allé vers un autre Juif, Jésus. Ok, voici le contexte. Là, ils ont une discussion. Là, on va sauter au verset 14. On va voir quelle discussion qu'ils ont. Verset 14. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement le Fils de l'homme doit être élevé. Donc Jésus est en train d'expliquer ce qui s'est passé historiquement auparavant. Ça dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Ma question, ma soeur, c'est qui était dans le désert avec Moïse? Est-ce que c'est tout le monde ou c'est le peuple d'Israël? Peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Yeah. Donc Jésus-Christ vient de dire à Nicodème qui est un autre juif, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Ça dit, continue à lire. Oui, c'est comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Oui, certainement le Fils de l'homme doit être élevé. Afin que... de la manière que Jésus doit être élevé. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Donc de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert pour le peuple d'Israël, de la même manière que Jésus-Christ doit être élevé sur la croix et être crucifié pour le peuple d'Israël. Ça n'a pas changé. Continue à lire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, afin que quiconque. Donc là, le point que beaucoup de chrétiens, ils ont la misère à comprendre, c'est des mots comme le monde ou quiconque. Donc, ils pensent que c'est tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Mais non. De la même manière que on peut, vous pouvez être dans le building où ce que vous êtes en ce moment. Lorsque vous dites, hey, quiconque dans le building ne m'offre pas à manger, il y a une conséquence qui va arriver. Est-ce que tu parles à tout le monde entier? Non. Non. Tu parles au peuple, aux gens qui sont dans le building avec toi. De la même manière que Jésus parle avec Nicodème, qui est un homme juif, il parle historiquement de ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Continue à lire verset 16. Car Dieu aima tant le monde, il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie sempiternelle. Donc, donne-moi Ésaïe 45, 17, pour montrer qui est le monde. Donc là, on a compris c'est quoi le contexte. Donc là, lorsque Christ parle, qui dit car Dieu a tant aimé le monde, qui est le monde que Dieu a tant aimé? Parce que ça s'est passé, ça. Car Dieu a tant aimé. Donc, si on comprend la grammaire, il y a un peuple que Dieu a aimé auparavant. Et
Et c'est le même peuple que Dieu aime jusqu'à aujourd'hui que Christ est en train de dire à Nicodème. Là, on va voir c'est qui ce monde. Donne-moi Isaïe 45, 17. Isaïe, chapitre 45, verset 17. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur de salut sempiternel. Vous ne serez pas honteux, ni consternés, monde sans fin. Vous voyez qu'est-ce que ça dit? Qui est le monde sans fin? Relis le verset 17 encore. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur. Donc vous voyez, ça dit Israël sera sauvé dans le Seigneur. Est-ce que ça dit toutes les races sur la terre? Ça dit seulement le peuple d'Israël. Israël sera sauvé dans le Seigneur. D'un salut sempiternel. Continue à lire. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur de salut sempiternel. Vous ne serez pas honteux, ni consternés, monde sans fin. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup d'endroits, lorsqu'on enseigne, ça peut être prononcé comme une prêche de haine. Mais ce n'est pas une prêche de haine. Ce qu'on enseigne tout simplement, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Christ, contrairement à ce que la société dit, Christ est mort pour le monde, et ce monde-là, c'est le monde d'Israël. Ce n'est pas tous les peuples qui sont sur la terre. C'est seulement pour le monde d'Israël. Donc, lorsqu'on enseigne ça dans les rues en France, ils pensent ce qu'on enseigne, c'est de la haine. Mais c'est aucunement de la haine, c'est la bonne nouvelle, ça. Pensez-y, ma soeur. Pour toute l'atrocité que les Noirs ont passée, toute l'atrocité que les Noirs se sont fait kidnapper, ils ne se sont jamais fait vivre encore. Parce que physiquement, de chaîne, mais mentalement, on est toujours en chaîne. Donc là, et qu'il y a un sauveur va venir sauver un qui s'est fait kidnapper, mais non! Sauver la personne qui a commis le crime. Le sauveur va venir sauver la personne qui s'est fait opprimer. Donc c'est pour tout le monde. Christ n'est pas venu pour tout le monde. Comme qu'il a dit dans Matthieu 15, verset 24. Ils ont banni cet enseignement. Parce que qui, autant comme qu'ils science. Et c'est pour ça qu'Israël est né en Christ. Et c'est pour ça que lorsqu'il nous bannit, c'est parce que, honnêtement, en toute profondeur, ils ne veulent pas qu'on enseigne la vérité de la Bible. Et c'est pour ça que cela est arrivé. Donc, pour vous faire comprendre, Jean 3,16, est le bon Dieu a aimé. Donc, regardez ça. On va aller dans Romains 9. Romains 9, verset 13. Donc, dites-moi ça. Je veux que vous répondez à ça. Si Dieu est sur la terre et qu'il est mort pour tout et qu'il a donné son Fils, on va lire Romains 9, verset 13 et je veux que vous m'expliquiez pourquoi il dit ça. Romains 9, verset 13. Romains chapitre 9, verset 13. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Ésaü, je l'ai haï. Attendez un instant. Haï. Dieu aime Jacob, que son nom a été changé pour Israël, et Dieu haït Ésaü, que son nom, c'est... Donc, si comment que Dieu peut aimer tout le monde entier? Vous voyez? La compréhension qu'on a de Jean 3,16, c'est la compréhension qu'on a appris dans l'Église, une doctrine qui nous a été forcée durant l'esclavage. Ce n'est pas la vraie doctrine de Dieu. Mais est-ce que vous comprenez? Oui, si, je comprends. Je comprends, je vous écoute, je comprends.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, oui, tout à fait, oui. Et on va passer peut-être, sinon on va pas faire notre émission, on va pas finir jusqu'à la fin. Ça, c'est... Je vous enverrai des messages comme ça, je veux voir un peu plus clair par rapport à ce que vous venez de dire. OK? Mais comment vous réagissez par rapport à ce que... Mais j'ai une chose à dire. Oui, je vous écoute. J'ai une chose à dire vite. Le point que, on veut comprendre pourquoi que la France a banni Israël Uni en Christ, qui est une organisation d'évangile qui va dans toutes les nations pour pouvoir enseigner qui sont et qui doivent. On croit que c'était la haine de dire lorsqu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de vieux feux. Mais pourtant, pas les gens qui créent les armes. Alors comment qu'il y a autant d'armes à feu de communauté noire? Ça, c'est des choses qu'il faut penser. Lorsqu'on regarde en France, dans les ghettos, qui sont dans les ghettos? C'est les Noirs. Et qu'est-ce qui se passe? Mêmes atrocités qui se passent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, même en Afrique. Les Noirs sont dessus. Donc, lorsque nous, on vient dans les ghettos, dans les rues, on enseigne qu'il faut arrêter de faire ça. On enseigne qu'il faut s'aimer l'un et l'autre. Et c'est ça le problème avec les Noirs. Et en quoi que ça, c'est de la haine? C'est que ceux qui ont peur, c'est l'unité des Noirs. C'est de ça qu'ils ont peur. Donc regardez ça. Ils nous ont accusés de antisémitisme. Pour qu'on puisse être antisémitisme. Homophobie et guerre de... Ouais. Oui. Et discours homophobie, guerre. Et discours guerrier. Donc, hey, pull that up. Give me the genealogy. Je vais vous montrer de quoi. Pour être antisémitisme, il ne faut pas qu'on provienne de Sem. Parce que Sem, qui est chez les enfants il y a eu 3 enfants. Shem, Hem et Japhet. Nous, les Noirs, les Latinos, les Natifs indiens, nous venons de la lignée de Sem. Donc nous sommes... C'est comment qu'on peut être nous sommes sémites. Ça ne fait aucun... C'est une propagande à la communauté dans les rues pour que les gens d'accord avec eux et en désaccord avec nous. Donc là, je vais vous montrer de quoi. Et donne-moi un chronique 1. Pendant qu'il montre l'image sur l'écran. Un chronique chapitre 1. Et le verset... On va commencer avec le verset 17. Un chronique chapitre 1 et le verset 17. Les fils de Shem, Elam. Les fils de qui? Assur. Et Arphaxad. Les fils de Shem. Shem. Qui veut dire que tout le monde qui vont venir après Shem, ce sont tous des Sémites. Des Shemites. Ok? Donc là, on va sauter au verset 25. Verset 25. Héber, Péleg, Réu. Bon, vous voyez? Donc lorsqu'on regarde l'image qui est sur l'écran, vous voyez l'image? Donc, les Shémites ou les Sémites viennent de la lignée de Shem. Ensuite, on a lu au verset 25, ça dit Héber. Héber se définit par le nom de Hébreu. C'est là que le mot hébreu vient. Donc, tous ceux qui viennent après Héber sont des Hébreux. Oui. Présentement, vous voyez l'image? Donc là, on a lu le verset 25, ça dit Héber, Péleg et Réu. Continuez à lire. Sérug, Nahor, Téra, Abraham qui est Abraham. Donc, tout le monde connaît ce qui est Abraham. Tout le monde sait ce qui est Abraham. Oui. Donc,
Là, ça dit Abraham. Donc, Abraham vient de la lignée de Shem, de Sem. Donc là, on va sauter au verset 34. Verset 34. Et Abraham engendra Isaac, les fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Vous voyez, Isaac. Donc c'est pour ça qu'on dit quoi? Le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, son nom a été changé pour Israël. Donc Abraham, Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Et Israël. Ouais. Nous venons de Israël, nous venons de Jacob. Nous sommes les enfants de Jacob. Donc, comment qu'on peut être antisémite si nous-mêmes nous sommes des sémites? Ça ne fait aucun sens. Donc, on ne peut pas être anti nous-mêmes. Vous me suivez? Oui, je vous suis, oui. C'est pour ça que c'est important de connaître notre lignée. C'est important de connaître notre lignée. Et beaucoup de notre peuple ne savent pas d'où ce qu'ils viennent. C'est pour ça que c'est facile à eux de juste croire à la propagande, de juste croire à ce que le gouvernement français dit, de juste croire à ce qu'ils disent que nous sommes un groupe de haine et nous avons été accusés d'antisémitisme. Vous trouvez pas c'est un peu normal parce que si moi je vous croise dans la rue, ce que vous êtes en train de dire, je vais me dire, Oui. attendez, ces gens-là, ils poussent des gens à la haine, en fait, de haïr d'autres personnes. Il faut qu'il y ait des enseignements pour que je comprenne ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand je vous croise dans la rue comme ça, c'est normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais c'est pour ça que on enseigne partout dans les rues. Là, il y a l'image. On va... Ok, vous voyez l'image maintenant? Oui, tout à fait. Mais c'est en anglais, hein, ça va être compliqué pour moi. Ah, ok. Mais allez-y, je regarde quand même, je veux comprendre. Donc, vous voyez, lorsque c'est écrit en rouge, Shem, vous voyez ça? Là, vous l'avez enlevé. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. Okay. Vous voyez Shem? Oui, je vois Shem. Et vous continuez tout en rouge. C'est de là ce qu'on vient. Oui. Nous venons de Arphaxad, Héber, Terah, Abraham, Isaac, Jacob, qui ont été changés pour Israël. Donc c'est pour ça que nous sommes les Israélites, parce qu'on dérive, on vient de l'homme qui s'appelle Israël. Vous me suivez? Oui, oui, je vous suis, tout à fait. Donc c'est pour ça que lorsqu'on enseigne ce genre de choses, ceux qui recherchent la vérité vont nous écouter. Mais ceux qui veulent rien savoir, ils vont continuer à faire leur route, ils vont continuer à faire leur chemin, ou sinon, ils vont se sentir agressés. Mais ce qu'on enseigne, c'est la Bible. Il n'y a rien de mal à enseigner la Bible. La Bible, c'est un livre, c'est un des livres les plus vendus sur la surface de la terre. Donc tout le monde a une Bible. Alors pourquoi que lorsqu'on enseigne ce que la Bible dit, les gens sont offensés? Parce que la parole de Dieu va offenser les gens que la parole ne leur appartient pas. Donc la parole de Dieu n'appartient pas à tout le monde. Regardez ça. Psaume chapitre 147 et le verset 19. Et après ça, on va aller dans Jean 10. Donc lorsqu'on enseigne que nous sommes le peuple d'Israël, qu'il y a une séparation, comme que Christ nous a ordonné d'enseigner, c'est là que ça crée les propagandes. C'est là que ça crée qu'on va être banni. C'est là que ça crée lorsqu'on lit dans les Écritures qu'on va être persécuté, on va être mis en prison, on va même être tué. C'est ce que la Bible dit. Les églises chrétiennes ne souffrent pas les persécutions. Ils ne se font pas mettre en prison. Il n'y a pas ça qui se passe. Donc, est-ce qu'ils enseignent la vérité ou ils enseignent un mensonge que tout le monde aime entendre? Mais tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité, non? Oui, exactement. Mais juste pour vous montrer, les églises chrétiennes n'enseignent pas ce qui est dans la Bible. Et on peut le dire clairement. Parce que tout ce qu'on a lu aujourd'hui, dites-moi ma soeur, est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu ça?
Non, c'est pas la première fois. Sauf Ok, que donc ce n'est pas la je l'entends première fois que vous avez différemment. entendu que Dieu n'est pas debout. Sauf que vous le dites Pardon? différemment. Sauf que vous le dites différemment. Ok. Donc, ben c'est la première fois que vous entendez que Dieu aime seulement un peuple. Je dirais oui et non. Oui, non, ok. Pourquoi oui, non? Parce que quelque part, j'ai entendu et que je dis non. Nous tous, on est pareils, hein, en fait. C'est ça? Ok. Vous dites nous tous on est pareils. Ok. Mais regardez ça. Psaume chapitre 147, verset 19. Psaume 147, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Vous voyez qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu a manifesté ses statuts et jugements à Israël. Qui veut dire qu'il a seulement parole au peuple d'Israël. Le verset 20, ça dit ainsi avec qu'il n'a jamais donné sa parole aux autres nations. C'est pour ça que les autres nations ne connaissent. Les jugements que Dieu a mis sur son peuple, c'est ce qu'on lit dans Deutéronome chapitre 28, qui est la traite négrière, qui est la traite subsaharienne. Ça, c'est le jugement que Dieu a mis sur le peuple d'Israël. Ils n'ont pas passé par là. Lorsqu'on regarde les chapeaux, ils n'ont pas passé par là. Mais il y a un écho. Ok. Ils n'ont pas passé par là. Mais pourtant, lorsqu'on regarde notre peuple à nous, notre peuple que Dieu aime tant, et c'est la cause et c'est la raison pourquoi que Dieu nous punit. Parce que Dieu nous aime. Donc, lorsque vous avez dit au début que Dieu est amour, c'est vrai. Mais il est aussi terrible. Et c'est pour ça qu'il démontre tout son sens de terrible avec ces gens, avec les jugements qu'il met sur nous. Et les jugements qu'il met sur nous, c'est à cause qu'il nous aime. Je peux juste poser une question? Oui. Je peux vous poser une question? Étant, oui, je sais pas si peut-être que vous êtes père, est-ce que vous pouvez laisser votre enfant mourir de faim parce qu'il a fait quelque chose de mal? C'est juste une question. Ok. Non. Ce qui va arriver, la punition que moi je vais mettre à mes enfants, c'est pas la même punition que Dieu met au peuple d'Israël. Mais il est père. C'est notre père. Il y a une différence. Moi, lorsqu'on regarde, parce que vous êtes mère? Vous êtes mère? Je vous entends très mal. Vous êtes mère? Vous êtes mère? Oui. Ok. Donc, les punitions que vous mettez à vos enfants, que moi je mets à mes enfants, c'est un enfant ou deux enfants ou trois enfants. Dieu doit gérer une nation, des millions de peuples, des millions de personnes. Donc imaginez que tous ces millions de personnes commencent à commettre le péché. Mais il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est saint, il est tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Exactement. Non, il n'a même pas besoin de savoir des milliers de milliers de milliers. Il peut décider quel jugement qu'il met sur son peuple, ma soeur. S'il est tout, il peut décider quel jugement qu'il met sur son peuple. Et le jugement qu'il a mis sur son peuple, il a fait une alliance avec nous. Il a dit, si vous obéissez, vous savez quoi, on va aller lire, Deutéronome 28, verset 1. On va retourner dans Deutéronome 28. Je vais vous montrer. Dieu, c'est Dieu tout-puissant. Il a tout créé et il peut décider de faire ce qu'il veut. On n'a rien à dire contre Dieu. La seule chose qu'on a à faire et à suivre, c'est de suivre ce qu'il nous a instruit de faire. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28 et le verset 1. Et il arrivera,
si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Vous voyez? Là, c'est le côté positif. Ça dit, si tu obéis la voix du Seigneur Dieu à garder tous ses commandements, Dieu va te mettre au-dessus de toutes les nations sur la terre. Qui veut dire qu'il n'y a jamais eu d'égalité dans ce monde. Dieu est toujours un Dieu de séparation. Dieu choisit son peuple et il veut que son peuple soit au-dessus de toutes les autres nations sur la terre. Mais si on désobéit maintenant, verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ses statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Voici l'alliance que Dieu a faite avec nous. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui, on a dit amen. Donc on a décidé et on a accepté l'alliance que Dieu a faite avec nous. Dieu a dit, tu gardes les commandements, tu vas être supérieur sur toutes les nations. Si tu ne gardes pas les commandements, je vais te punir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a désobéi au commandement de Dieu. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on subit les malédictions aujourd'hui. Donne-moi verset 48. Non, verset 48. Lis verset 33. Deutéronome 28, verset 33. Le fruit de ta terre et de tout ton labeur, une nation que tu ne connais pas le mangera, et tu seras qu'opprimé et écrasé à toujours. Donc le fruit de la terre, c'est quoi? C'est les ressources naturelles. C'est pour ça que lorsqu'on est dans les rues, en France, et on enseigne à notre peuple, quelle race qui est allée en Afrique, qui a colonisé la majorité des pays africains? C'est la France. Quel peuple qui est allé en Afrique qu'ils ont une des plus grandes réserves d'or, mais pourtant en France, il n'y a aucune mine d'or. Donc toute l'or qu'ils prennent, c'est toute l'or qu'ils prennent en Afrique, qui force des enfants à travailler. Des enfants apprennent de l'or, le diamant et toutes les ressources naturelles. C'est qui fait ça? Donc c'est pour ça que lorsqu'on enseigne ce genre de choses-là, qui est historique, ça peut créer une propagande. Ça peut créer que le gouvernement ne veut pas qu'on enseigne ça. Parce que lorsqu'on enseigne ça, ça leur expose. Ça expose toute l'atrocité qu'ils nous ont faite. Mais ça, c'est une malédiction à cause de notre désobéissance. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde le Congo, lorsqu'on regarde le Sénégal, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, l'île Maurice, tous ces pays-là ont été colonisés par quel pays? La France. Donc c'est pour ça que la France veut s'assurer de nous bannir pour pas qu'on enseigne la vérité. Donc là, ça dit qu'on va être opprimé et écrasé à toujours, jusqu'à temps que Christ revienne. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent qui souffre jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi verset 48. Verset 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Et il mettra... Donc là, ça dit, par conséquent, tu serviras tes ennemis. La Bible ne les appelle pas tes amis. Parce qu'un ami ne va jamais mettre un autre ami en esclavage et effacer son héritage. Un ami ne va pas faire ça. Un ennemi, par contre, va venir chez toi, prendre tes ressources, te mettre en bas de la société, te enchaîner et effacer ton héritage et toute la coutume que tu avais auparavant, pour que tu puisses suivre leur coutume. Un ennemi fait ça. Et c'est pour ça que ça dit que le Seigneur, par conséquent, tu serviras tes ennemis, que le Seigneur va envoyer contre toi. Qui a envoyé la France contre les soi-disant africains, contre le peuple d'Israël? C'est le Seigneur qui a fait ça. Qui a envoyé la France au Congo? La partie française, c'est le Seigneur qui a fait ça.
Qui a envoyé la Belgique à l'autre partie de Congo? C'est le Seigneur qui a fait ça. Qui a envoyé la France au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, Madagascar, Burkina Faso, Niger? C'est le Seigneur qui a fait ça. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le pourquoi. C'est à cause de notre désobéissance. Donc là, ça dit que tu vas servir tes ennemis de la faim, de la soif, de la nudité. N'importe quoi que tu as besoin, il faut que tu ailles servir tes ennemis. Lorsqu'on regarde qui contrôle l'importation et l'exportation de toutes ressources naturelles, de tout qui rentre chez les pays africains, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les soi-disant Africains. C'est qui? C'est l'oppresseur. Donc là, ça dit, lis verset 48 encore. Par conséquent, tu serviras tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi. Dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Hein? Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Vous voyez? Et ça, c'est un verset qui n'est pas enseigné dans les églises chrétiennes. Quel peuple sur la terre qui a eu un joug de fer sur leur cou? Un joug de fer, c'est une chaîne. Durant l'esclavage. C'est nous. C'est qui? C'est les Bantous de l'Afrique, c'est les Zoulous de l'Afrique. C'est ceux qui ont été dispersés dans les quatre coins de la terre. Les enfants de l'esclavage. Nous sommes le peuple d'Israël. Mais en enseignant cela, ça cause des problèmes. Parce que l'oppresseur ne veut pas qu'on soit délivré. L'oppresseur ne veut pas qu'on puisse connaître la vérité. C'est pour ça qu'ils enseignaient, c'est pour ça qu'ils nous forçaient à ne pas lire durant l'esclavage. Mais maintenant qu'on peut lire la Bible, on peut lire les livres d'histoire, on peut comprendre tout cela, c'est là qu'on commence à se réveiller. Juste le dernier verset. Ouais. Juste le dernier verset, Maxence. Verset 68. Deutéronome 28, verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Donc là, ça dit que le Seigneur va nous amener de nouveau en Égypte. Lorsqu'on regarde historiquement, dans Deutéronome 28, les Israélites ont été délivrés de l'Égypte. Lorsqu'on lit le livre d'Exode. Présentement, dans le livre de Deutéronome, ils sont dans le désert. Ils ont été délivrés dans les mains des Égyptiens parce qu'ils étaient des esclaves en Égypte. Donc là, Dieu dit, tu vas retourner dans cette même condition, qui veut dire en esclavage, mais cette fois, comment? Relisons encore. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Sur des quoi? Des navires. Sur des navires. Hey, pull up the map, the transatlantic slave trade. Là, on va partager, yes, that. La traite négrière. Ouais. Mets ça sur l'écran pour que ma soeur puisse le voir. Donc là, attends. Donc là, vous voyez, ça vient de ce livre-là. Le titre du livre, vous voyez le livre sur l'écran? Non, du tout. OK. I put the book on the screen. The title of the book. La liberté. OK, vous pouvez le... Figure de combat contre l'esclavage. Oui, vous voyez? Donc là, ça, c'est un livre. Oser la liberté, figure de combat contre l'esclavage. I give you the page of the slave trade. Donc là, on va vous montrer la page de la traite négrière. La traite négrière française. It's on the screen? OK. Vous le voyez? Oui, je vois, oui. OK. Lis verset 28, lis verset 68 encore. Deutéronome 28, verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Stop. Et là, ça dit que tu vas aller en Égypte, qui veut dire esclavage sur des navires. Comment, lorsqu'on regarde la map que vous voyez en ce moment, l'image, vous voyez les flèches. Et lorsque, zoom in, lorsqu'on regarde,
on a été pris du Madagascar. Puis récemment, on était en Madagascar. Récemment, on était allé en Madagascar pour enseigner et pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle au peuple malagasy. Et comment qu'ils l'ont reçu? Ils l'ont reçu avec bonne joie. Ils l'ont reçu avec joie parce que c'est une chose qu'ils n'ont jamais entendue. Parce qu'ils se font affliger à chaque jour. Madagascar, c'est un pays qui est très pauvre. Et lorsqu'on est allé, on a enseigné la vérité. Ils ont reçu avec grande joie. Donc vous voyez, Madagascar, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, le Bénin, le Ghana, Sierra Leone, Sénégal, Gambia, tous ces places-là, c'est les Français qui nous ont pris. Alors c'est qui? C'est qui est un groupe de haine? Est-ce que c'est nous qui ont fait tout simplement enseigner ce que la Bible dit? Ou c'est eux qui ont commis des millions et des millions de meurtres? C'est eux qui sont les vrais groupes de haine. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde la map, zoom at the bottom left. Mon fils Menahem, est-ce que tu peux voir ça? Ce qui est écrit. Atlantique, océan. Océan Atlantique. Ou Sud-Amérique. At the bottom left. En bas à gauche. À gauche? Yes. And it starts with David Eltis. It's at the bottom left. Et en bas à gauche. Ah, ok. Tu veux que je lise le paragraphe, officier? Ouais, lis ça. Ok. David Eltis et David Richardson, Atlas of the Transatlantic Slave Trade, New Haven, 2010. La traite esclavagiste française, 1643 à 1831. Donc regardez, de 1643 à 1831, il y avait une traite négrière que les Français prenaient les Noirs en esclavage. Et ça, c'est 1643 à 1831. C'est longtemps, c'est des années en année qu'ils allaient en Afrique et qu'ils prenaient des Noirs en esclavage. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils nous enchaînaient, ils nous amenaient à une autre place qu'on ne connaissait pas, et ils nous mettraient en esclavage, et ils nous violaient, et ils prenaient toute notre ressource, et ils nous ont effacés de notre nom, de notre héritage, et ils nous ont donné un autre nom. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les Noirs aujourd'hui, les Noirs sont déconnectés. Les Haïtiens, lorsqu'ils regardent les soi-disant africains, ils ne se voient pas comme des frères. Lorsque les soi-disant jamaïcains regardent ceux qui viennent du Congo, ils ne se voient pas comme des frères. Donc continuez à lire. De 1643 à 1831, la France occupe la 3e place parmi les puissances esclavagistes. Après Vous voyez qu'est-ce que ça dit? Ça dit la France occupe la 3e place parmi les puissances esclavagistes. Continuez à lire. Après le Portugal et la Grande-Bretagne, en raison de l'importance de Saint-Domingue au XVIIe siècle, d'une subvention adressée par l'État aux marchands d'esclaves jusqu'à la Révolution française et de l'organisation d'expéditions négrières jusque dans les années 1830. Donc, c'est bon, c'est tout. Donc, juste pour vous prouver, ma soeur, mais you can put it out. And you can put it out on the screen. So, juste pour vous prouver, ma soeur, c'est que la France, ils ont joué un grand rôle en notre oppression. Ils ont joué un grand rôle sur notre esclavage. C'était la 3e puissance esclavagiste qui a pris autant de Noirs en esclavage. C'est un domaine qui est Haïti en ce moment. Mettait la plantation qui amenait le plus de revenus à la France dans tout le monde entier. Donc lorsque les Haïtiens ont déclaré leur indépendance en 1804, qu'est-ce que la France a décidé de faire? On va what is it, number 3?
Là, avant de continuer, je peux poser une question? Oui. Number 4. But yes, oui. Oui, allez-y, ma soeur. Là, j'ai vu que vous affirmez que tout ce que vous dites là, c'est biblique? Effectivement. Tout ce qu'on enseigne, c'est biblique. Toutes les questions que vous avez, on va vous répondre par la Bible. Est-ce que vous pouvez me dire quel passage justifie votre position, en fait? Ok, quel passage qui justifie notre position de ce qu'on est en train de dire en ce moment? Voilà, tout à fait. Ok, Excuse-moi, officier. Excuse-moi, on n'a pas fini le verset. Hein? Oh, ok. C'est bon, merci. Relis verset 68. Deutéronome 28, verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes asservis et femmes asservies. Et aucun homme ne vous achètera. Vous voyez, on va être vendus à nos ennemis. Lorsque, durant la traite négrière, on a été amené du côté ouest du monde, qui veut dire en Amérique. Mais non seulement en Amérique, même aussi en Asie, à l'Inde, en Chine, dans toutes les quatre coins de la terre, on a été vendus à un autre peuple. Donc, notre position, ce qu'on enseigne, c'est l'histoire. Oui. C'est une prophétie qui a été prophétisée par Moïse, de la parole de Dieu, et qui a été exécutée, et c'est pour ça qu'on est en mesure de voir l'histoire aujourd'hui. Et lorsqu'on lit les prophéties, on peut le connecter avec l'histoire. Donc voici notre position. Et c'est pour ça qu'on est en mesure de le prouver biblique, de manière biblique. On a lu le verset 68, donc là on va lire le verset 49. Lis verset 49. Deutéronome 28, verset 49. Le Seigneur amènera une nation contre toi, venant de loin. Du bout de la terre, si rapide que l'aigle qui vole. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Donc, lorsque les Français sont venus dans les pays comme Congo, Togo, Bénin, est-ce que le peuple qui vivait dans ces pays-là, il comprenait le français? Non, du tout. Non! C'est pour ça que ça dit qu'une nation va venir de loin. Ils sont venus de l'Europe, ils sont venus en Afrique, ils ont colonisé l'Afrique, ils ont forcé le peuple qui vivait en Afrique d'apprendre leur langue. C'est pour ça que ça dit une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Continue à lire. Une nation à l'aspect véhément, laquelle n'aura ni égard pour la personne âgée, ni ne montrera de la bonté pour les jeunes. Donc, il veut dire quoi? Il n'aura aucune pitié. Vous connaissez l'histoire du Congo. Lorsque le peuple, lorsque les jeunes ne ramenaient pas assez de caoutchouc, qu'est-ce qui se passait à leurs mains? Ils coupaient leurs mains. C'est historique, ça. Donc, ce qu'on enseigne, est-ce que c'est réellement de la haine? Non. On enseigne la vérité. Et la vérité va être perçue par les autres nations comme de la haine. Mais par notre peuple, ça va être perçu comme la bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que ça dit ça et on est en mesure de le prouver dans les Écritures, dans la Bible. J'ai vu que vous avez voulu faire une manifestation à Essonne, vers Palaiseau, si je ne me trompe pas. J'ai essayé d'un peu de lire. J'ai vu que vous avez voulu faire une manifestation ici en France qui a été bannie parce que quelque part, on a annulé la manifestation. Et c'était toujours parce que, quelque part parce qu'ils ont voulu dissoudre votre association ou c'est par rapport à, vous avez fait quelque chose Non, négatif. Ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont fait, c'est de dissoudre notre organisation. Donc, lorsqu'on essaye d'organiser de quoi, en tant qu'Israël uni en Christ, c'est banni. Ça a été dissous. Pourquoi? Lis Matthieu 24. Matthieu 24, verset 9. Il a prophétisé de ça. Jésus-Christ lui-même,
Parce que même quand la Jésus-Christ... France a dissous votre manifestation, c'est dans la Bible. Ah, oui, regardez ça. D'accord. Matthieu 24, verset 9. Matthieu chapitre 24 et le verset 9. Puis, ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de quoi? À cause de mon nom. Donc vous voyez, lorsqu'on regarde les églises chrétiennes, est-ce qu'ils sont haïs par tout le peuple ou par tout le monde sur la terre? Non. L'église de réveil ici en C'est France. ceux qui sont haïs. L'église des réveils, oui, Pardon? ici en France, parce que c'est des associations. Ils peuvent même pas, à part l'église catholique, ils n'ont pas, ils sont tous des associations, hein. Ils peuvent pas faire des grandes bâtisses comme l'église catholique. Les églises des réveils, c'est des taudis. C'est pour dire que c'est pareil que vous, quoi, en fait. Si j'ai... Non, mais c'est ça, mais regardez. Est-ce qu'ils dissous? Non, ils sont encore là. Ici, depuis 2019, le gouvernement est en train de tracer tout ce qu'on faisait. Donc, de 2019 jusqu'en 2025, il n'y a aucun crime qu'on a commis. Il n'y a aucun meurtre que nous avons fait. Pourquoi qu'on est autant haïs? C'est à cause qu'on enseigne la parole de Dieu. C'est pour ça que ça dit quoi? Relisez ça encore. Puis ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voici, c'est à cause de ça. On va être haïs par toutes les nations à cause du nom de Christ. Les églises chrétiennes, catholiques, baptistes, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, adventistes du 7e jour, ils ne sont pas haïs par toutes les nations. C'est pour ça qu'ils ont des baptistes partout. Mais ce qu'ils enseignent, ce n'est pas le nom de Christ. C'est le nom de l'homme blanc. C'est la doctrine du colonisateur. Mais lorsqu'on commence vraiment à enseigner qu'est-ce que la Bible dit, et que Christ est un homme noir, que Christ va venir sauver son peuple, que son peuple, c'est les enfants de l'esclavage, que nous devons s'unir ensemble, que nous devons garder les commandements. Oh, là, c'est là qu'on va commencer à être haïs par toutes les nations. Et c'est pour ça qu'ils ont dissous Israël uni en Christ de la France, et c'est pour ça qu'ils nous ont empêchés de faire une manifestation. Ah. Vous me suivez, personne? Oui, je vous suis tout à fait. Je dirais, d'après ce que vous avez enseigné, ce que vous avez dit, c'est qui est tout à fait normal que vous... Moi, je dirais, il y a aussi des choses à l'église des réveils. On les interdit aussi d'autres choses. Mais sauf que, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure, eux, ils enseignent ce que vous n'enseignez pas. Vous, en fait, vous éclairez. En fait, vous faites ça plus clair que eux, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça, non? Ben... Oui, si l'église de réveil, si ils enseignent les commandements, ils enseignent au peuple les enfants de l'esclavage, qui sont par rapport à la Bible, ils sont les Israélites. Vous allez voir, ils vont se faire dissoudre aussi. Lorsque tu commences à enseigner la vérité telle que la Bible le décrit, tu vas être haï. Mais si tu survis, du sens que si tu enseignes une doctrine qui est fausse, qui contradit ce que la Bible dit, ou que ce n'est pas la vérité complète que tu enseignes, que tu choisis ce que tu veux enseigner de la Bible, tu ne vas pas être haï. Parce que tu fais des compromis avec quoi? Tu fais des compromis avec le gouvernement, tu fais des compromis avec l'homme blanc. Mais lorsque tu commences à enseigner la vérité telle quelle de ce que la Bible dit, c'est là que tu vas être haï. Et c'est là qu'ils vont pousser des propagandes. Et c'est là qu'ils vont pousser des mensonges, qui vont dire que on a commis des crimes. Quel crime qu'on a commis? Ils ne peuvent pas le prouver. Ils disent qu'on est antisémite. Comment qu'ils peuvent le prouver? Ils disent qu'on est homophobie. Comment qu'ils peuvent le prouver? On peut juste lire ce que la Bible dit. Ils disent qu'on pousse quoi? Qu'on pousse des discours de guerriers. Mais c'est dans la Bible, ça. Dans moi, Exode, chapitre 15 et le verset 3.
C'est de la Bible. Donc, au moment que tu enseignes ce que la Bible dit, tel quel, comme que Christ a enseigné, tu vas te faire haïr. Et c'est pour ça que Christ s'est fait tuer. Israël, unis en Christ, vous êtes qui vous êtes qui? Vous êtes prophète, pasteur? Je ne sais pas si c'est comme ça que vous vous appelez là-bas. Ok, nous sommes les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu, ça dit dans les derniers temps qu'ils vont être envoyés et qu'ils vont prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. D'accord. Donc, juste avant que je touche à ça, lis-moi Exode 15, verset 3, vite, vite. Exode 15, verset 3. Le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom. Vous voyez, l'Église chrétienne n'enseigne pas ça. Ça dit le Seigneur est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Donc, lorsqu'on enseigne qu'est-ce que Dieu va venir faire, il va venir mettre jugement sur la terre. Il ne va pas venir descendre du ciel, dire Kumbaya, main dans la main. Non, il ne va pas faire ça. Ce qu'il va venir faire, il va venir semer le jugement sur la terre pour tous ceux qui ont désobéi à sa parole, les commandements. Et il va amener jugement à toutes les nations qui ont oppressé son peuple. C'est ce qu'il va venir faire. Et lorsqu'on enseigne ça, c'est pour ça qu'ils nous haïssent. Ok, d'accord. Donc là, pour toucher... là, on est... Donc là, pour toucher à la question que vous avez dit... On est vraiment à la fin, là. On a dépassé 1h20. Donc, prochainement, alors, je vais prendre mes questions, je vais mettre sur un papier et je vous poserai prochainement, si vous voulez bien revenir sur mon plateau. Okay. Ça ne me dérangerait pas. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport... qu'est-ce que vous avez à dire à la République française, ou vous avez un mot à dire par rapport à... Vous avez un message pour le peuple, pour le public français? Vous avez un message? Oui, j'ai un message. J'ai un message. OK. On va aller dans Ésaïe 29, verset 6. Voici ce message que je vais dire. Ce que le gouvernement français a fait, qui a banni Israël uni en Christ, qui empêche les prophètes de Dieu d'enseigner la parole de Dieu. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui a commencé à arriver. Récemment, il y a eu une panne de courant, n'est-ce pas? C'est arrivé deux fois en France. Une panne de courant qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Il y a eu des inondations. Il y a eu de la grêle qui a tombé. La grêle qui tombe en printemps, qui se transitionne en été. Tout ça, ça vient de Dieu. Donc, lis ça pour moi. Isaïe 29, verset 6. Tu seras visité par le Seigneur des armées avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Donc, vous voyez? Donc, c'est Dieu qui va faire en sorte, parce que la Bible dit que la France et tous les pays vont être visités de quoi? De tout ce qu'on vient de lire. De tonnerre, tremblement de terre, de grands bruits, avec orage et tempête et la flamme de feu dévorant. Donc tout ce qui arrive en France en ce moment, et ça va être pire, à cause de ce que la France a fait. La France a banni Israël uni en Christ, les empêchant d'enseigner la bonne nouvelle, d'enseigner la Bible. Il va y avoir un jugement qui va venir derrière ça. Et on commence à voir les jugements tranquillement. Et là, ce qui va arriver, ça va aller de pire en pire en pire. Pourquoi? Parce que la France empêche les prophètes de Dieu d'enseigner ce que Dieu leur exige de faire. Ok. Un dernier. Siracide 39, verset 28. Un dernier, puis après ça... Ouais, on a largement... Donc ça, c'est le message qu'on donne à la France. Ouais. Les Noirs, les Latinos, les Natifs indiens qui sont en France en ce moment, vous devez
vous dépêchez à vous repentir. Gardez les commandements. Gardez les commandements et n'ayez pas peur de garder les commandements. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque vous allez commencer à garder les commandements, ça va aller à l'encontre de ce que la norme pousse. Pourquoi? Parce que la norme, qu'est-ce qui pousse? C'est le péché. La norme, qu'est-ce qui pousse? C'est tout ce qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Ça va à l'encontre de ce que la Bible dit. La Bible dit que la femme ne doit pas porter des pantalons. La femme doit porter une robe modeste, une jupe modeste. C'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que la norme pousse? La norme pousse que non, la femme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez porter des pantalons, il n'y a pas de problème. Mais là, Dieu dit le contraire. Dieu dit non. La Bible dit que le mariage est honorable. On doit se marier. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les rues? C'est la fornication partout. C'est la fornication, c'est la communauté, c'est la maison que l'enfant est élevé par qui? Par la mère. C'est ce qu'on voit souvent dans notre communauté. Le père est où? Le père est soit mort, le père est soit en prison, ou le père, soit que la mère a chassé le père dehors, ou soit que le père est parti. Je me permets quand même, désolé. Là, on Pardon? a largement, on a atteint 1h30 quand même. Et on s'est dit prochainement, alors, si vous voulez bien revenir sur mon plateau et dans Solo la vérité. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça, je vous dis merci beaucoup, j'ai appris, j'ai entendu et merci à vous les prophètes. Ok, il n'y a pas de problème, ma soeur. Donc, c'est nous qui vous remercions de nous avoir été sur votre plateforme. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous suivre, on a un site web www.israelunite.org. Donc, Israël Unite, UNITE.org. C'est notre site web. Et nous avons aussi, pour les francophones, nous avons sur YouTube, sur Instagram, IUIC Montréal. La ville de Montréal au Canada. Donc, IUIC Montréal. Okay. Donc, vous pouvez aller là, vous pouvez nous suivre. Et nous avons des classes en français. Nous avons des enseignements en français aussi. D'accord. Right? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et merci, Mimi, c'est très apprécié. Et je vous dis à bientôt. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité.